Comment allez-vous? Moi, je me porte très bien. Franchement, je suis tellement dans la joie aujourd'hui. Et bienvenue dans la deuxième partie de ma chaîne YouTube. Comme je vous l'annonçais dans la vidéo précédente, tout au long du mois d'août, on va parler d'autres choses. On va entrer dans une autre dimension. Les hommes vont arrêter de me dire, ouais, tu ne penses qu'aux femmes, tu ne penses jamais à nous. J'ai pensé à tout le monde quand j'ai créé ma chaîne YouTube, sauf que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que dans ma famille, on est 98% de taux de réussite. Donc, je suis tellement contente. Merci Seigneur. Merci vraiment pour cette grâce. Franchement, félicitations autant pour moi. À toutes les personnes, je suis très émue en fait. Félicitations à toutes les personnes qui ont eu leur examen. Et ceux qui n'ont pas eu l'examen, bienvenue à cette vidéo parce que je vais parler de vous aujourd'hui. D'où mon thème, l'échec en milieu scolaire. Pourquoi je parle de l'échec en milieu scolaire? Je sais que là, les résultats sont sortis, nous sommes en période de vacances, donc du coup, ceux qui n'ont pas réussi ne sont pas bien en fait. Et pour ça, j'ai regroupé trois types de personnes dans trois catégories différentes. La première catégorie, j'ai mis un enfant qui fait la volonté de son père. Ceci dit, il ne fait pas la filière qu'il veut, il fait juste la filière que papa a imposée. La deuxième catégorie, j'ai mis l'enfant qui a la volonté de réussir, qui se donne corps et âme pour réussir, qui étudie, qui a de bonnes notes, mais à la fin, le résultat n'est pas bon. Et dans la troisième catégorie, je mets les parents. Pourquoi je mets les parents dans la troisième catégorie? Parce que les parents sont souvent la cause de l'échec de leur enfant. Les parents sont souvent la cause de l'échec de leur enfant. Je pèse mes mots. Vous allez me dire non, c'est pas ça, je vois pas pourquoi un père va maudire son enfant. Il y en a. Je vous raconte pas ce qu'on m'a dit, je vous raconte ce que j'ai vécu. Mes parents n'ont jamais été la cause de mon échec, gloire à Dieu. Mais j'ai vu tellement de choses, j'ai vécu dans des cours communes dont je sais ce que c'est. J'ai vu un père maudit sa fille. J'ai vu un père battre sa fille jusqu'à mort parce que la fille n'a pas eu son examen en fait. J'ai vu un père chasser son fils de la maison parce que son fils a dit « Stop, je ne veux plus faire cette filière, je veux être musicien. » C'est très attristant, je vous assure. À un moment donné, c'est même frustrant. Hyper frustrant de te dire que mais comment un père peut dire ça à son fils? Comment il peut faire ça à sa fille en fait? On le vit au quotidien. Donc, chers parents, apprenez à écouter vos enfants. Tout ceci est dû au manque de dialogue. Vous ne dialoguez pas avec vos enfants. Vous imposez des filières à vos enfants. Parce que toi, papa, tu étais banquier, tu veux que ton enfant aussi fasse banque et finance. Sous prétexte qu'il doit assurer la relève. Quelle relève en fait? Une microfinance à ton nom, tu n'as pas. Une banque à ton nom, tu n'as pas. Tu te fies juste au fait que, oui, quand ton enfant va finir ses études, on va l'embaucher dans la même banque. Est-ce que tu es sûr qu'il sera embauché dans cette banque? Non, tu n'as pas de certitude. Non, tu n'as pas cette assurance. Donc, arrête d'emprisonner ton fils ou ta fille et de l'encourager à faire ce qu'elle ne veut pas ou ce qu'il ne veut pas. Quand vous regardez bien ces enfants, vous allez vous en rendre compte que ces enfants ont des talents, ils ont des dons quelque part, mais qu'ils ne sont pas exploités, puisque les parents tuent quotidiennement parce que voilà, c'est comme ça. Ton père te dit, tu fais ce que je te dis, si tu ne veux pas, tu fous le camp chez moi. Maman qui est là, qui voit ça, impuissante, soumise, elle ne te dit rien, dit juste laisse, il va se calmer, non, ça va aller. Et chaque année, l'enfant répète l'échec, répète, il échoue chaque année. Par contre, si tu as encouragé ton enfant à faire ce qu'il veut, il te dit, papa, je veux être styliste. Laisse-le être styliste. Le styliste n'est pas celui-là qui est homo comme vous pensez. Quand l'enfant vient te dire qu'il est styliste, ça veut dire que non, il a pris la route de Ndokoti. Non, il n'a pas pris la route de Ndokoti. Il est normal, il veut faire ça. Il y a toute une école pour ça. Encourage ton enfant dans ce qu'il veut faire. Soutiens ton fils dans ce qu'il veut faire. Il te dit, je vais être peintre. Laisse-le être peintre. Peut-être c'est sa vocation, c'est son don, c'est son talent. Accompagne ton fils dans ce qu'il veut faire. Nous sommes appelés à vivre ensemble, mais nous ne sommes pas appelés à vivre les mêmes difficultés. Nous ne sommes pas appelés à avoir les mêmes problèmes. Mes combats ne sont pas tes combats et vice-versa. Il faut que vous compreniez ça. Chacun a sa destinée, chacun a son étoile, chacun a son chemin. Dans la deuxième catégorie maintenant, on a trois possibilités. La première possibilité, tu ne réussis pas parce que tu es stressé. Tu composes avec un stress énorme. Tu es angoissé, tu as même peur tu trembles, tu as peur d'écrire ton nom. Tu ne peux pas avoir ton examen quand tu composes dans ces conditions.
La deuxième possibilité, tu es tellement sûr de toi. Tu es tellement sûr de toi, tu vas composer avec c'est-à-dire une assurance extrême. Et c'est pas bien. Pire encore quand tes camarades disent que oui, ah, ce garçon, c'est un barreau, il cartonne dans tout. Franchement, il est topissime, il est bon, il est excellent. Et quand tu es dans cette attitude, dans cette atmosphère, tu ne peux pas réussir ton examen parce que tu te mets là en fait. Tu es là. Tu te dis non, je vais. On te donne une épreuve de philosophie, mais tu confonds l'épreuve de philo à ton cours de CM et puis tu te dis, ben voilà, je sors le premier de la classe et tout, forcément, je vais cartonner. Et après, le résultat n'est pas bon. La troisième possibilité, qui a été mon cas, c'est le problème spirituel. Oui, ce problème existe. Je me rappelle quand j'ai eu mon bac et j'ai fait mon témoignage dans un groupe, une sœur m'a dit, tu ne peux pas fréquenter tous les jours. Comme tu dis, tu as fréquenté tous les jours et tu avais certains autres. Et puis dire que, venir nous dire que oui, tu échouais chaque année. C'est impossible. Donc pour elle, c'était impossible. Soit j'étais en train de... J'ai modifié certaines parties de mon témoignage où j'ai menti. Je riais tout simplement. Et un frère lui dit, tu es sûr que tu as pris le temps de lire ce que cette soeur vient de dire là? Et ça existe. De nos jours, il y a les parents qui font comme si le côté spirituel n'existe pas. Tu as ton enfant qui n'est pas dans la première catégorie, qui est dans la deuxième catégorie, qui ne vit pas les deux premières possibilités, qui est dans la troisième possibilité. Au lieu de te lever, de faire quelque chose, tu te dis non, il n'a que 17 ans, il va réussir l'année qui suit. L'année prochaine, rebolote, il échoue encore. Et tu te retrouves là, ton fils, 30 ans plus tard, il vient avoir son baccalauréat. Pourquoi? Parce que toi, la maman, tu ne t'es pas levée. Je dis pourquoi la maman? Parce que la femme est la plus éveillée dans un couple. Quand il y a un problème dans un foyer, on regarde plus la femme. On regarde plus la femme. Quand tu as les problèmes avec ton mari, tu cours. Tu connais tous les pasteurs de la terre. Mais pour tes propres enfants, non. Tu te dis, ah, il va chercher lui-même la cause de son échec. Non. Accompagne ton enfant à connaître pourquoi il a échoué, d'où vient ce problème. C'est un problème. C'est un problème. Il a fallu que je me lève, que je combatte pour obtenir mon examen. Un jour, je vais faire une vidéo où je vous raconte de mes espoirs scolaires. Certains seront choqués, d'autres ne seront pas choqués parce qu'ils savent en fait. Encouragez vos enfants, chers parents. Aidez vos enfants à réussir. Tu veux que ton enfant réussisse, mais tu ne donnes pas un cadre sain à ton enfant. Il rentre de l'école, il te trouve, tu es sourd, tu es ivre, tu es en train de battre sur sa mère, tu es là, tu violes ses soeurs. Comment tu veux qu'il réussisse à la fin? On n'en parle pas, mais ça existe. Ça existe. Comment tu veux que cet enfant réussisse à la fin? Il est traumatisé, il est choqué. Même quand il compose, il voit son père qui est en train de violer ses soeurs, en train de battre sa mère. Il est choqué. Il ne peut pas donner le meilleur de lui. Je suis désolée. Moi, où j'ai eu le bac chez mes grands-parents. Tous les matins, ma grand-mère me bénissait. Quand je sors de la maison, elle me bénit. Elle parle en doigt, elle dit que le Seigneur te préserve de tout danger, qu'il t'accompagne, qu'il te bénisse, rentre sain et sauf. Tous les jours. Et jamais je n'ai appelé ma mère pour lui dire, maman, comme tu vois, j'ai été agressée, j'ai fait un accident, j'ai ça, je suis malade. Jamais. Durant tout mon séjour chez mes grands-parents, jamais. Je rentre à midi, mon grand-père prend la relève. Comment ça a été à l'école? As-tu des difficultés? As-tu ceci? Le soir, alors, quand mon oncle rentre, c'est l'apothéose. J'étais comme sa fille. Je lui disais tout. Lui, il était comme mon meilleur ami, en fait, quand je vivais là-bas. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je lui disais absolument tout. Il m'accompagnait. Non, tu n'as pas bien travaillé ici. Non, ta dissertation aussi a fait comme ça. Non, reprends cette phrase. Non, corrige comme ça. C'est ça, en fait. Malgré ce cadre-là, la première année, je n'ai pas eu mon baccalauréat. Mais quand j'ai échoué, je n'ai pas dit j'ai échoué à cause du cadre. Non, la cause était ailleurs, ce n'était pas le cadre. Donc, ne permets pas que ton fils dise demain qu'il a échoué parce que papa m'envoyait, parce que maman faisait ci, parce que... Non, encouragez vos enfants, c'est très important. C'est très, très, très important. Donc, toi qui m'écoutes, qui me regardes, si tu es dans la première catégorie, va vers ton père, dis papa, écoute, moi je ne veux pas faire mécanique, pardon. Moi je ne veux pas faire chaudonnerie, mais moi je vais être styliste.
moi, je vais faire ça, je vais être peintre, je vais être footballeur. Je me suis renseignée, il y a les écoles pour ça, il y a ça, la pension c'est comme ça et tout et tout. Si ton père ne t'écoute pas, forcément il y a une personne qui l'écoute. Tu parles avec cette personne, tu présentes la chose à ton père, forcément à un moment donné, il va entendre raison. Si tu es dans la deuxième catégorie, dans la première possibilité, zéro distraction en fait. À un moment donné, il faut que ton cerveau se repose. Ton cerveau en a marre d'enregistrer les mêmes informations. Ton cerveau a besoin d'une nourriture fraîche en fait. Cette année, c'était école, maison, cahier. Il faudrait que l'année prochaine, ce soit école, natation, maison, cahier. J'ai pris la natation comme ça au hasard. Ça peut être, je sais pas, le football, ça peut être autre chose. Il faudrait que tu prennes 2 heures de temps par semaine pour évacuer ce stress, pour vaincre cette peur. Va t'amuser avec tes amis. T'as pas d'amis, sors seul. Tu ne veux pas sortir, regarde mes vidéos, commente, partage-les. Viens même en privé, on discute, on dialogue, on sympathise. Toi qui es dans la deuxième possibilité, tu as tellement composé avec cette assurance SREM parce que tu étais le chouchou des professeurs, parce que tes camarades disaient en classe, voilà, c'est le meilleur, il est tellement intelligent, voilà, elle est tellement brave et tout. À un moment donné, tu composes avec ces informations, tu oublies même que tu as un examen en fait. Tu oublies que non, il faut que tu sois serein, il faut que tu te poses. Alors l'année prochaine, sois humble. L'année prochaine, sois humble. Va avec une nouvelle moralité. Aie un nouveau mental. Même si ton professeur vient te dire, mais tu étais mon élève l'année dernière. Oui, monsieur, c'était l'année dernière. Cette année, je suis humble. Toi qui es dans la troisième possibilité, ton cas alors est tellement... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne sais pas si je peux dire grave. Ne dors plus. Finis le sommeil, lève-toi et prie. Le seul moyen pour sortir de là, c'est la prière. T'auras beau te blinder, aller prendre les écorces au village, faire des sacrifices. Je dis bien le seul moyen, c'est la prière. Je suis passée par là. Les gens sont passés par là. Ils témoignent encore aujourd'hui. C'est la prière. Je sais que ce n'est pas facile quand on est tout le temps pointé du doigt. Je sais que ce n'est pas facile de reprendre une classe N fois. Je le sais. Quand j'ai commencé à faire mon baccalauréat, ma petite était en classe de 3e. Elle n'a pas repris une classe. Elle est venue me retrouver en terminale. On a eu le bac ensemble la même année. Alors, je ne te raconte pas des histoires. Je te dis ce que j'ai vécu. Je suis une preuve vivante en fait. Je sais ce que ça fait d'échouer. Je sais ce que ça fait de connaître l'échec. De vivre avec ça. Je sais ce que ça fait en fait. À un moment donné, même, je me disais, mais j'ai des camarades, on a commencé ensemble, ils sont en train de faire la licence. Moi, je cherche encore le bac. Dieu merci, j'avais de bonnes personnes qui m'entouraient. Ma copine Agnès était là, mes parents étaient là, mes grands-parents étaient là, mon oncle était là. J'avais toute ma famille qui était là. Bon, ma vraie famille, hein, voilà, qui était là et tout. Sans compter que Dieu ne m'a jamais abandonné. Même quand l'échec arrivait, je pleurais, mais à un moment donné, le fait de me dire, j'ai des personnes qui me soutiennent, j'ai les personnes qui ne sont pas peut-être passées par là, mais qui savent ce que je ressens en fait. Vous ne savez pas ce que ça fait, hein? Tu composes, tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même et après ton nom n'est pas là. Et quand tu pries, tu commences à avoir des révélations qui te tombent de part et d'autre. Pas que le pasteur te dit, hein, mais des révélations que Dieu lui-même se charge de te montrer en fait au travers des songes, au travers des visions. Et tu tombes des nues en fait. C'est pourquoi je te dis, toi qui as ce problème, ne dors plus. Prie matin, midi, soir. Tu ne connais pas prier, ok, ce n'est pas grave. On distribue encore les Nouveaux Testaments, non? Commence, prends ton Nouveau Testament, commence à lire les psaumes. Dans le même Nouveau Testament, dans Matthieu, je vais mettre les références. Il y a la prière qu'on nous a recommandée là. Le Notre Père qui est aux cieux. Commence à confesser ça. Si tu es sincère, Dieu changera en fait ta façon de prier au fil des temps. Il mettra même des bonnes personnes sur ton chemin pour t'aider à vaincre ce problème-là, à résoudre ce problème. Alors ne dors plus. Ne dis plus non, l'année prochaine, non, ça va aller. Ça ne va pas aller. Lève-toi maintenant et prie.
La société te pointe du doigt, on te dit n'importe quoi, on te méprise, on t'insulte. Je suis consciente de cela. Je suis consciente à 100% de cela. Parce que je suis une preuve vivante. Mais il faudrait que ces paroles glissent sur toi comme le kringan. Le kringan, c'est le gombo chinois en fait. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas parce que tu as échoué le bac, c'est pas parce que tu as échoué le BTS, tu as échoué un examen, que tu vas te suicider, que tu vas te dire c'est bon, parce qu'on se moque de moi, parce que mes petits frères avancent, moi je marque le pas sur place. Par conséquent, je vais mettre fin à mes jours. Non, non. Dieu veut que tu traverses ces épreuves parce qu'il a un plan meilleur pour toi en fait. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui a le CEP, qui est directeur des entreprises, mais tu as quelqu'un qui a bac plus 7. Il vit encore avec ses parents, avec sa femme et ses enfants. Il faut que ça travaille ton esprit en fait. Alors arrête de te pourrir l'esprit. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu n'es pas ce que la société dit que tu es. Tu n'es pas ce que ton père dit que tu es. Tu n'es pas ce que ta mère pense de toi. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es une personne de valeur. Tu as de la valeur. Tous les matins quand tu te mires, il faut que tu aies cette conviction, que tu dises, je suis quelqu'un de valeur. J'ai de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui en fait. Je ne suis pas un bon à rien. Je sais ce que je vaux. Il faut que tu confesses cela, que tu aies cette assurance en fait. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de la partager. N'hésite pas de mettre en commentaire ton expérience si tu as quelques astuces aussi pour vaincre cette peur, pour pallier au stress. Voilà, partage avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous assiste pendant ces moments difficiles et surtout qu'il veille sur chacun d'entre vous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. À bientôt.